Eh bah que dire de plus sur ce film? Bonjour à vous les héros, ici l'agent du Shield et je suis heureux de vous accueillir pour cette reprise de vidéo, pour cette nouvelle saison qui a été stoppée par 2 semaines de pause. Quand même c'était assez long, 2 semaines sans le moindre signe de vie, sans la moindre vidéo, short ou contenu, rien du tout à l'exception du week-end dernier. Entre temps évidemment j'étais excité comme une puce pour ce jour-là puisque j'ai fini de regarder le film Spider-Man Brand New Day qui est sorti aujourd'hui même et je suis tout frais sorti de ce film et de la séance avec, je tiens à vous le dire, beaucoup, mais beaucoup de choses à dire honnêtement, beaucoup d'avis, beaucoup de trucs qui honnêtement étaient attendus comme étant vraiment surprenamment bien ficelés et je dois avouer que ce film a réussi à me sortir les mots de la bouche. Déjà, si j'arrive à parler, paraître un peu cliché, mais je n'ai fait aucun script sur ce coup-là. Cette vidéo est complètement à l'improvisation absolue, comme dans les débuts de ma chaîne. Pas de texte, pas de mots-clés, rien du tout, que dalle à part ce qu'il y a là-dedans, et les mots qui commencent déjà à fluer à travers ma bouche. Donc, s'il y a des mots et des termes que j'utiliserai peut-être un petit peu trop à la répétition, je tiens à m'excuser, c'est juste que je reprends un petit peu un nouveau cycle de vidéos qui sera peut-être de 2 vidéos par semaine, et au moins un live par semaine. Au moins, c'est le minimum pour reprendre un petit peu, évidemment, un rythme un petit peu plus soutenu. Mais voilà exactement comment est-ce que maintenant la vidéo et ce que j'avais besoin de vous dire, évidemment, vous sont déjà donnés. Maintenant, passons à la critique. Si vous êtes resté jusqu'à présent ici, c'est que soit vous avez déjà vu le film Spider-Man Brand New Day sorti aujourd'hui, ou soit c'est que vous n'en avez pas vraiment grand chose à faire. Il y aura des spoils, je tiens à vous dire, il y aura des spoils, donc faites bien attention à vous. Alors, que penser de ce film qui, honnêtement, il y avait beaucoup de choses à dire. Très honnêtement, je dois avouer que j'étais extrêmement surpris de ce film, étant donné qu'il y avait quand même beaucoup de craintes. Déjà, c'est le premier film qui est le 4e volet d'un arc autour d'un personnage Spider-Man, parce que il y avait toujours évidemment la malédiction des 3 films, et même, je tiens à vous dire, Andrew Garfield n'en a eu que 2. Un 3e film apparemment autour de lui serait évidemment en cours, apparemment d'après certaines théories, même si honnêtement, j'y crois pas trop. La pertinence évidemment de l'histoire autour de The Amazing Spider-Man, malheureusement c'est essoufflé il y a plus de 10 ans, donc je vois pas l'intérêt de le ramener d'entre les morts après le succès de No Way Home, tout simplement. Alors, que dire de ce 4e film Spider-Man? Honnêtement que je suis vraiment surpris. Ce film a vraiment réussi à non seulement m'apporter des frissons, mais aussi d'énormes sourires, tant par l'humour que le rythme. Je pense que c'est l'un des mots les plus importants pour moi dans un film, et c'est ce que je n'arrête pas de dire, c'est un rythme est extrêmement important pour un film. On ne va pas alors me servir un film s'il dure 15 heures pour nous mettre l'intrigue, et seulement 10 minutes pour la conclusion finale, ça n'a aucun sens. Il faut au moins que ce soit bien cousu, que le rythme avec les scènes d'action, développement de personnages et l'humour soit évidemment bien chorégraphié. Et honnêtement, ce film a réussi l'exploit d'être bien chorégraphié. Les personnages, les interactions, les scènes, l'humour, les scènes sérieuses, les musiques également sont extrêmement bien importées. Et honnêtement, on réussit très bien et aisément à être embarqué dans cette histoire, alors que je dois avouer que dans Homecoming, l'histoire avait l'air d'être beaucoup moins cousue avec une certaine finesse. Là, c'est fait, mais d'une manière tellement naturelle que ça passe crème. L'histoire est assez profonde, avec évidemment des personnages, on pourrait dire de simplistes, mais au final, ils sont plutôt bien référencés à leur échelle, et en plus de ça, sont plus ou moins fidèles à ce qu'ils sont censés apporter, à savoir une véritable contrebalance avec Spider-Man, tout simplement. Peter Parker, qui est peut-être pour moi le personnage qui a vraiment eu le droit à un vrai glow-up en termes de personnalité, et surtout en termes d'arc, parce que c'est vrai que les films précédents montraient seulement qu'une facette de Peter Parker qui était mis à l'épreuve. Son identité, sa vie sociale, ou alors son rôle de futur successeur, ou alors évidemment son sens des responsabilités, si je peux dire, dans No Way Home. Mais cette fois-ci, dans ce film, on nous met vraiment en face du visage la simple question de qui est Peter Parker? Est-ce que c'est juste un gars normal? Ou est-ce que c'est juste Spider-Man? Et ça, c'est quelque chose qui a très peu été employé d'une manière aussi brutale. Certes, les films de Sam Raimi dans la trilogie de Tobey Maguire avaient plus ou moins tenté ce genre de processus dans les 3 films, donc d'une manière
assez décousu, donc il fallait suivre les 3 films pour avoir cette progression. Là, ils ont pris alors l'initiative de le faire en un seul film, même si évidemment c'est une continuité de ce qui se passait et ce qui s'était passé avant. Là, on est vraiment plus au cœur évidemment de cette intrigue. Le personnage est vraiment, je trouve, bien développé. On n'est pas genre sur une véritable transformation de tac au tac. Là, on est vraiment sur des heures et des heures qu'on voit ensemble. On voit le début et la fin et surtout une véritable transformation qui est difficile et surtout douloureuse. À travers ses anciennes connaissances qu'il a volontairement laissées derrière lui pour les protéger et surtout de la venue de l'antagoniste, mais on en parlera plus tard. Pour ce qui est évidemment surtout du rôle des personnages secondaires, je dois dire que j'étais extrêmement surpris et honnêtement la répartition des rôles est bien menée, même si très honnêtement je dois avouer que je m'en attendais un petit peu trop peut-être sur l'un des deux. Je parle évidemment de Punisher, donc ce bon vieux Frank Castle, que j'étais très heureux d'avoir vu. Très honnêtement, je trouve que Frank Castle, c'est incroyable le personnage. Je trouve que le personnage est tout aussi attachant qu'il nous a été donné auparavant dans les autres œuvres et dans les autres films, sauf que là je trouve qu'on a réussi à atteindre un step beaucoup plus supérieur. Là je trouve que Frank Castle il a vraiment, je trouve, cette personnalité de sorte de grand frère un peu protecteur, mais qui n'a pas honte de dire les termes et les mots qui blessent, même si Peter va tout simplement ne jamais arrêter de le vanner. On voit parfaitement bien ce genre de scène, que ce soit alors dans la scène de l'hôpital ou alors dans la planque de Frank. Toutes ces scènes où ensemble ils arrivent vraiment à avoir un sorte de... une alchimie un petit peu de buddy movie. Honnêtement je trouve que les deux auraient clairement mérité beaucoup plus de temps, mais je pense qu'il y aurait peut-être eu un moment où ça aurait fait peut-être un petit peu trop d'ombre avec les autres personnages. Après évidemment il fallait en parler, bien sûr, c'est lui le seul et peut-être l'un des rares qui pourrait pousser n'importe qui à voir le film, c'est Hulk, évidemment. Très surpris honnêtement de voir comment est-ce que le personnage a été montré, et honnêtement j'ai été vraiment assez proche du but et surtout de mes théories selon laquelle c'est vraiment un pouvoir psychique, on peut dire comme ça, vraiment psychique et télépathe, hein, on peut vraiment le voir comme ça quand on voit l'antagoniste, qui serait alors le responsable de la séparation des deux personnalités. Pour une fois, on a vraiment, je trouve, vraiment le retour d'un design de Hulk qui est abouti et on a vraiment, je trouve, vraiment réussi à mettre en avant une vraie différence et ça se voit entre le Smart Hulk qui a été possédé par l'antagoniste et évidemment le vrai Hulk, celui qui casse tout ce qui bouge, hein, libéré de ses chaînes et qui enfin est tout simplement libre, on peut se le dire, il est libre. Il n'est plus du tout soumis à présent comme les œuvres précédentes l'avaient montré par Bruce Banner. Cette fois-ci, Hulk est de retour et Savage Hulk va vraiment peut-être faire un massacre. Qui sait ce qu'il va être capable de faire dans Avengers Doomsday? Est-ce qu'il va avoir un rôle important ou est-ce qu'il va être laissé de côté pour Secret War? Honnêtement, je pense que le mieux serait au moins de le mettre dans les deux films, mais au moins faire en sorte à ce qu'on honore un petit peu plus le perso. Mais là où je voulais en venir, c'est que c'était destiné que le personnage, malheureusement, ne servirait qu'à une seule scène. C'était destiné, et même si c'était ma crainte, il n'y avait rien d'autre à ajouter. C'est vrai que Hulk, honnêtement, n'aurait pas été suffisamment intéressant, permettez du peu, mais intéressant pour une scène beaucoup plus aboutie par rapport surtout à tout ce que le film nous a montré avant évidemment cette confrontation. Le film nous montrait vraiment et nous pointait du doigt donc l'antagoniste, donc sincèrement nous donnait une séquence un peu adoucissante. C'est vrai que ça aurait été un petit peu trop à la Brave New World entre guillemets si je puis dire. On va alors enfin parler de l'éléphant dans la pièce, à savoir Jean Grey évidemment. Alors je suis surpris, extrêmement surpris de voir le rôle de Jean Grey comme antagoniste. C'est vrai que honnêtement dans mes théories je voyais davantage comme par exemple Shadow King, une menace des X-Men qui est capable alors d'hypnotiser ses adversaires et surtout d'utiliser leurs souvenirs et leur corps comme des pantins, mais j'étais encore persuadé qu'il y aurait peut-être une autre présence qu'elle. Alors au final, il ne s'agit seulement que d'elle, hein, qui certes pour certaines personnes peut être perçue comme trop manichéenne. C'est sûr que la voir entre guillemets être dans une quête de vengeance, je dois avouer que c'est peut-être un petit peu trop cliché, mais sincèrement la façon dont c'est mené et comment est-ce que l'histoire réussi à nous faire ce parallèle entre Peter et entre Jean Grey, je dois avouer que c'est quand même bien équilibré et je trouve que c'était nécessaire de montrer vraiment ces deux personnages qui ont les mêmes pertes, les mêmes pouvoirs impressionnants et surhumains, mais qui sont malheureusement utilisés et surtout compris de deux manières différentes. Mais ce qui est vraiment impressionnant, je trouve honnêtement, c'était le fait que les rôles ne sont pas plus écrasantes que l'autre. Vraiment tout est bien équilibré. Et je dois avouer que j'avais peur que le rôle, que ce soit lors de MJ ou de Ned, soit trop
abusé, ou genre peut-être un petit peu trop genre anecdotique, au final, ils arrivent quand même à leur échelle à apporter une véritable plus-value à l'histoire. Et surtout, vraiment, je dois avouer que j'ai apprécié ces quelques moments qui font vraiment plaisir. Et ça se voit que honnêtement, ça m'a fait plaisir de revoir ces personnages, mais pas dans une circonstance où c'est un truc de chat et de la souris, comme on l'avait vu dans tous les autres films de Spider-Man. Là, cette fois-ci, on est vraiment dans un rôle dans lequel ils sont vraiment, entre guillemets, des sortes de soutien émotionnel important pour Peter. Les moments et les scènes sont tellement impactants. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de souci du détail. Et on peut remercier les scénaristes derrière tout ça. Ensuite, on va vraiment parler des vrais méchants, et c'est le Damage Control. Hein, qui le crut? Honnêtement, je dois avouer que Damage Control a réussi vraiment à me donner un semblant de arc de rédemption peut-être. Je pensais honnêtement au début que l'organisation avait vraiment commencé à se donner une nouvelle identité beaucoup plus bienveillante, mais au final on comprend vite en fait que ces types-là ne cherchent seulement qu'à pour être au final une sorte d'armée avec des technologies qu'ils dérobent et des forces qui dérobent à d'autres organisations. On le voit parfaitement bien avec The Hand, donc la main tout simplement. On apprend que leur rôle n'est seulement que d'être des simples pantins ou des sortes de des soldats, des extensions plus discrètes et compétentes et tout. Mais on comprend aussi qu'ils adaptent des technologies. Par exemple, on a vu des gantelets de Shocker. On voit qu'ils sont évidemment aussi dotés de canons soniques qui peuvent détruire les toiles synthétiques de Peter. On voit évidemment que ces derniers ont vraiment pris le temps de analyser, mais aussi créer un contre pour chaque adversaire et chaque menace qui leur serait alors évidemment possible d'affronter. Et ça rappellerait vraiment et beaucoup vraiment Tony Stark dans cette méthode d'avoir toujours un plan pour chaque entité qui l'entoure. Et surtout, je dois avouer que j'étais extrêmement surpris de voir évidemment cette facette assez sournois et manipulateur de l'organisation. Alors que souvent dans les films tels que No Way Home par exemple, dans le film précédent, ou voire même dans la série telle que She-Hulk ou voire même Miss Marvel, ils étaient beaucoup plus directs, beaucoup plus menaçants et plus présentés comme de véritables bad guys. Alors que là vraiment ils sont montrés comme étant des sortes d'antagonistes, mais un peu plus, vous voyez, genre sournois et manipulateur. Après, on va évidemment parler des musiques. Je dois avouer que sur le ton des musiques, je suis un petit peu sur la select. Je suis sur la select. Les musiques sont tantôt impactantes et intéressantes. On sent vraiment qu'il y a vraiment du rythme qui sont donnés sur chaque... On sent qu'il y a du rythme qui est donné sur chaque... On sent qu'il y a vraiment du rythme qui est donné pour chaque scène, chaque moment a sa musique pour être plus évidemment glorifié et qu'on puisse évidemment s'immerger le plus possible dans l'histoire. Mais je dois avouer qu'il y en a certaines qui passent peut-être un peu trop inaperçues. Les musiques dans les villes ou les musiques un peu dramatiques, malheureusement, je dois avouer que leur sonorité passe un petit peu trop en dessous ou sont peut-être pas plus mises en valeur, hein, c'est certain. Après, pour ce qui est des effets spéciaux, lumière, caméra, scène d'action, je n'ai rien à dire. C'est peut-être un des plus beaux films avec une des CGI les plus correctes que je n'ai jamais vu. Et honnêtement, je vois, et ça se voit dans les détails, ils se sont butés sur l'entièreté de l'animation, sur tous les effets spéciaux. Et honnêtement, c'est ultra convaincant. Après, si je peux trouver des points un peu négatifs, je pense honnêtement que c'est surtout la présence des vilains de Spider-Man qu'ils ont peut-être un peu trop laissé sous une courte séquence. On a évidemment Tombstone, on a surtout apparemment la notion et la mention de Shocker, et surtout évidemment la répétitivité insupportable à mes yeux de Scorpion. Je trouve que l'avoir vu 3 fois de suite honnêtement, c'était sympa au début, mais honnêtement je trouve que c'était pas nécessaire d'en faire autant autour de Scorpion. Honnêtement je m'attendais au moins à ce que Scorpion soit juste un bad guy, juste de générique, qui fasse juste l'introduction et qui sera utile pour introduire le problème de Peter, alors qu'au final, techniquement, il est lui-même pas forcément plus important ou plus utile que le reste des persos. On trouve très peu de moments où, personnellement, très peu de moments où le personnage réussit vraiment à dégager cette aura vraiment de menace pour le personnage. Bon, ce que je voudrais aussi également dire, c'est que si vous n'êtes pas allé voir le film, honnêtement, je vous supplie d'aller voir le film honnêtement, il est envoûtant, il est incroyable, que ce soit dans les effets spéciaux, que ce soit alors dans l'intrigue, que ce soit alors dans tout ce que on a vu jusqu'à présent, dans la présentation mais également aussi dans les effets spéciaux que je trouve vraiment réussis. Honnêtement le film réussit vraiment à mériter une note mais de 9 sur 10 et je dois avouer que les seuls moments où il aurait clairement pu mériter plus,
c'était dans des scènes où je trouve qu'elles étaient un petit peu trop mises à la rallonge. Mais tout ce que j'ai envie de vous dire honnêtement, c'est que allez voir ce film, honnêtement, il vaut le détour, il est incroyable. Et sincèrement, si vous pensez que ce film n'est seulement qu'un Spider-Man avec un chiffre 4 dessus, alors vraiment vous vous trompez, mais sur toute la ligne. Après, si je peux ajouter peut-être un petit truc, c'est je pense qu'il aurait clairement mérité une sonne post-générique, peut-être un peu plus intéressante pour nous ouvrir la voie sur d'autres événements. Le fait de voir évidemment une localité de Spider-Man dans l'espace est tout aussi intrigante. On peut penser plusieurs scénarios. Est-ce qu'il va aller dans l'espace? Et surtout, est-ce que son rôle va être plus que simplement être un perso secondaire? Et surtout, est-ce que c'est bel et bien un seul Spider-Man ou est-ce que c'est pas l'arrivée d'un deuxième Spider-Man? Tout ne dépendra uniquement de ce que Marvel nous prévoit à l'avenir. Mais je pense que le film aurait mérité une scène post-générique qui aurait pu nous teaser sur Vision Quest. Donc, si je ne me trompe pas, c'est la dernière production Marvel avant les événements de Doomsday, donc qui sortira, je crois, vers octobre ou novembre, je ne me trompe pas, ou peut-être décembre. Donc vraiment, ça va être très très proche de Doomsday. Donc je pense que ça aurait été très intéressant d'exploiter le film pour faire une petite remontée de hype, pour éviter que la série sur Vision passe peut-être un petit peu trop en dessous des radars. En tout cas les héros, c'était l'agent du Shield, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et cette reprise des vidéos. On va alors partir sur 2 vidéos par semaine. Cette semaine ça va être une vidéo seulement et un live. Les semaines prochaines, je reprendrai le rythme d'une vidéo en début et en fin de semaine et un live les week-ends. Si la vidéo vous a fait plaisir, faites-le moi savoir en commentaire. Likez, partagez, mettez la cloche, abonnez-vous et mettez un commentaire pour falgolsifier l'algorithme YouTube et surtout ça soutient l'univers et le multivers Marvel à mes côtés. Et on se retrouve à très vite pour la prochaine vidéo. C'était l'agent du Shield et on se dit à très vite. Ciao les héros!